Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mercredi en Iran et a rencontré peu après le président Ebrahim Raïssi. Cette visite est sous le feu des projecteurs car il s'agit de la première de Sergueï Lavrov à Téhéran depuis l'entrée en fonction du président de la République islamique. Cette visite intervient également dans un contexte de sanctions économiques croissantes de l'Occident contre la Russie en raison de la crise en Ukraine et d'incertitudes sur la relance du pacte nucléaire de 2015 à Vienne. Les récentes sanctions imposées à la Russie par les États-Unis ont poussé Moscou à s'adapter à ce que Sergueï Lavrov appelle la politique agressive de l'Occident. Lors de sa rencontre avec le président iranien, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que tous les pays qui subissaient l'impact négatif de la ligne égoïste de Washington devraient reconsidérer leurs relations économiques. Selon la Russie, une telle politique aiderait les pays touchés par des sanctions à éviter les risques économiques et les défis causés par ces sanctions. Jeudi, Sergueï Lavrov rencontrait son homologue iranien. Les deux hommes ont discuté d'une série de questions, notamment la coopération économique et les consultations politiques sur les questions bilatérales et internationales. Frappé par les sanctions internationales, l'Iran a utilisé des canaux alternatifs pour vendre son pétrole et son gaz. Elle aussi aux prises avec les sanctions occidentales, la Russie pourrait chercher à faire de même. Cette motivation commune pourrait servir de base à un nouveau chapitre de la coopération énergétique entre les deux pays. La Russie et l'Iran coopèrent traditionnellement dans le cadre des efforts internationaux visant à stabiliser les marchés du pétrole et du gaz. Si j'ai bien compris, nous sommes pleinement d'accord au sein du groupe OPEC+ sur la nécessité de protéger les intérêts de l'Iran dans ses activités. Depuis plusieurs dizaines d'années, les deux pays entretiennent des liens politiques étroits. La Russie, avec la Chine, soutient les intérêts de l'Iran contre les approches unilatérales des États-Unis. Je voudrais remercier nos amis la Russie et la Chine car ils se sont opposés à une résolution proposée par les États-Unis et les 3 pays européens au sein de l'AIEA. Alors que les négociations nucléaires sont au point mort à Vienne, l'Iran et les États-Unis continuent de communiquer indirectement par l'intermédiaire de responsables européens. Téhéran se dit optimiste quant à la reprise des pourparlers. J'ai de nouveau parlé avec le ministre des Affaires étrangères Lavrov des pourparlers nucléaires à Vienne. Le ministère iranien des Affaires étrangères a des plans pour la reprise des négociations et j'espère que cela se produira dans un proche avenir. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre la phase finale des pourparlers nucléaires si les États-Unis se comportent de manière réaliste. Selon Sergueï Lavrov, Moscou a une fois de plus confirmé à Téhéran qu'elle soutiendrait pleinement la position de l'Iran sur la relance de l'accord nucléaire, sans exception ni ajout inacceptable. Les commentaires de jeudi du ministre iranien des Affaires étrangères Amir Abdollahian indiquent que les positions de l'Iran et la Russie sont alignées en ce qui concerne la reprise attendue des pourparlers à Vienne. S'il existe des espoirs de relance réussie de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le gouvernement américain devra faire preuve de flexibilité politique pour répondre aux préoccupations de l'Iran.